Salut à tous, c'est une nouvelle vidéo de The Sputnik 62 de la team Dark Arcana. Alors voilà, aujourd'hui j'avais prévu la collection légendaire 4, la voici. Alors j'ai ouvert la boîte avant le début de la vidéo parce qu'aujourd'hui je suis tout seul pour filmer et le support pour filmer s'est un peu cassé la gueule. Donc le système pour filmer va être un peu différent aujourd'hui, mais bon voilà, le résultat est le même, vous aurez votre ouverture. Alors je préviens avant que j'ai un peu ouvert tous les paquets comme ça pour que ce soit plus simple pour moi. Mais je n'ai pas encore regardé ce qu'il y avait dedans, donc le suspense est toujours là. Alors, pour chaque collection légendaire, on a dedans le paquet des cartes promotionnelles. On a 5 boosters méga pack, cette fois-ci Joey. Et on a le tapis de jeu. Alors on a le côté de Joey, et puis on a aussi le côté, hop, la carte spéciale harpie, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais on verra bien dans les cartes promotionnelles. On va laisser de ce côté-là, je pense qu'il est plus joli que l'autre quand même. Hop. Alors, dans les cartes promo, on a le Spadassin des Flammes Bleues, un guerrier niveau 4 à 1800 d'attaque, qui peut être sympa. En tout cas, la carte, elle est très belle. On a, alors la voici, Dame Harpie en formation Phénix. Alors son effet, si vous contrôlez minimum 3 dames harpies ou sœurs harpies, ciblez autant de monstres contrôlés par votre adversaire que possible, mais pas plus que la somme des dames harpies sœurs harpies que vous contrôlez. Détruisez les cibles et si vous faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux à la plus haute attaque d'origine parmi ces monstres détruits. Vous ne pouvez ni invoquer spécialement de monstres, ni depuis votre deck ou extra deck, ni mener votre battle phase le tour où vous activez cette carte. Déjà la carte je la trouve vraiment très belle. Elle est magnifique et son effet je le trouve vraiment sympa, donc je pense que je vais la jouer dans mon deck harpie. Et alors il y a la carte qui s'appelle carte de la dernière volonté, mais cette carte est tout de suite interdite en tournoi vu son effet. Si l'attaque d'un ou plusieurs monstres que vous contrôlez devient 0 par un effet de carte, piochez jusqu'à avoir 5 cartes dans votre main. Donc elle est vraiment super cheatée, il suffit d'avoir une carte qui met 0 l'attaque d'un monstre et pouf, 5 cartes en plus. Ensuite on a, alors cette fois-ci ils nous ont gâtés parce qu'on a 6 jetons. On a les 4 jetons bouc émissaire, alors le bleu, le orange, le rose et le jaune. Donc ça en fait déjà 4. Et on a en plus les 2 jetons agneau égaré. Donc le bleu qui est tout petit. Et allez savoir pourquoi, le rose il est beaucoup plus gros. Ouais. En tout cas ça fait déjà des belles cartes avec ça. Alors les 6 jetons ils peuvent servir. Et les cartes promotionnelles, la carte harpie elle va servir. Et puis le Spadassin je sais pas encore. Hop. Alors, on va commencer les boosters. C'est vraiment pas facile quand on est tout seul. Alors, on m'a déjà demandé si j'avais dans mes paquets la carte 6ème sens. Apparemment, elle est très recherchée. Alors, on va regarder ce qu'on a. Les forces des ténèbres. Alligator Cybertech. Alors, rare, destruction en chaîne, et oh, magnifique, je l'attendais pas si tôt. Dragon de harpie en ultra, il m'en fallait vraiment, il m'en faut 2 même, donc un deuxième ce serait parfait, ah là c'est génial. On a, alors, oh, une dame harpie en super, il m'en fallait pas particulièrement ça. Oh, il est beau, un dispositif d'évacuation obligatoire en secret rare, pas mal, c'est dommage qu'il soit limité à 1 maintenant. On a un Roi Nekomane. Ouais. Gokuen Mecha Maléfique. Et un dé explosif. Alors, je vais retirer la rare quand même. Hop, je vais la mettre là. Les communes, on va mettre ça là. Alors, ici, c'est les ultras. Super et secret. Donc là, les rares. Hop. On va passer au deuxième paquet. Il faut pas s'ouvrir. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Brachioradius. Je me souvenais même plus qu'elle existait. Salamandra. Ouais. Dragon zombie aux yeux rouges en rare. Pas mal. Oh, mur de fer impérial en ultra. Pas mal du tout. On a... Oh non, Tortue pyramide en super.
Pas très utile. Super. En secret, oh là, espion des protecteurs du tombeau. J'en ai plein, ça. Ensuite, on a malédiction des protecteurs du tombeau. Ninja d'intervention. Et, oh, magicien du temps. Celle-là, je l'avais plus seulement qu'en version anglaise et elle était abîmée, donc au pire pour la collection. Alors, troisième paquet. Ah, pas s'ouvrir non plus, celui-là. Alors, sort de la douleur. Dégracieux. Pendentif noir. Dragon crâne noir en rare. Stèle des protecteurs du tombeau en ultra. Oh là. Terrain de chasse harpie en super. Donc super là. Et portail du monde ténébreux en secret. Ouais, bof. Ensuite on a Géroïde des ténèbres. Et maximum 6. Ouais. Bon, pour l'instant, moyen. Par le dragon, je suis vraiment content. Je m'y attendais pas du tout. J'aimerais bien avoir aussi la commune qu'on me demande 6e sens, parce que ce qui paraît, elle est déjà pas mal cotée. Et un deuxième dragon harpie, pourquoi pas. Et surtout, il me manque des reines harpies. Alors, Garouzis, je pense pas que ça va être joué, ça. Poupée de sacrifice. Loup, tout simplement. Crâne invoqué Toon en rare. Et ah, pas mal. On a une danseuse harpie en ultra. Alors celle-là, elle est pas mal du tout pour le deck harpie. J'ai vu son effet, c'est vous pouvez cibler un monstre vent que vous contrôlez, renvoyez-le à la main. Puis vous pouvez invoquer normalement un monstre vent. Vous ne pouvez utiliser l'effet de danseuse harpie qu'une fois par tour. Le nom de cette carte devient Dame Harpie tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Alors non seulement son nom c'est Dame Harpie sur le terrain ou dans le cimetière, donc on peut la combiner avec Medium Harpie. Mais en plus on peut la jouer avec la carte magie, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Vent divin de la vallée de brume ou quelque chose comme ça qui nous permet de la rejouer ensuite et en prenant des cartes du deck et ça peut vraiment être pas mal. Alors je crois que j'ai tout mélangé, ouais. J'ai mis ça là. Et voilà. Ensuite, on a alors clic hystérique en super. Et ah, la grosse poisse. Plumeau de Dame Harpie en secret. J'ai que des cartes que je jouerai pas qui sont interdites. Ensuite, on a Ishzark le chevalier divin. Très belle carte. Et un capitaine en maraude. Alors, le dernier booster. Alors, c'est pas mal du tout pour l'instant. Donc, j'espère vraiment un 6e sens dans le dernier. Ou un deuxième dragon de Harpie. Pourquoi pas. L'espoir fait vivre. Je sais juste que dans la dernière collection légendaire, j'avais pas eu tellement de chance. Ah, il veut vraiment pas s'ouvrir. Allez. Et ben, j'espère que c'est une bonne carte. Alors, manipulateur de flammes, super. Héros de l'Est, ouais. Encore une destruction en chaîne. En ultra, dragon noir aux yeux rouges. Ouais. En super, on a Dame Harpie. Et en secret, oh, Destructosaur. Ouais. Bon, enfin, les secrets, hein. Ensuite, on a Samouraï Sasuke. Seigneur Vampire. Et Makura le Destructeur. Celle-là, j'aimerais bien pouvoir la jouer, par contre. Alors, bah, niveau des communes, j'ai pas eu 6e sens, mais bon, j'ai eu à peu près les cartes que je voulais autre part. Alors, j'ai eu en rare 2 destructions en chaîne, un crâne invoqué Toon, un dragon crâne noir et un dragon zombie aux yeux rouges. Donc, les destructions en chaîne, je garde. Le dragon zombie également pour un ami. Dragon crâne noir et crâne invoqué Toon, ça peut partir. Alors ensuite, les super, j'ai que des cartes harpies, je crois. Alors j'ai 2 dames harpies que je garde pour mon deck au cas où.
Un clic hystérique que je garde aussi, le terrain de chasse également, et la tortue pyramide va aller à un ami, donc là je garde tout. Ensuite les ultras, dragon noir en ultra je garde, la stèle est à l'échange, la danseuse harpie alors là je garde, obligatoire, le mur de fer aussi, et le dragon harpie, bon alors là c'est celle que je voulais le plus, donc je garde. Par contre, au niveau des secrets, alors Destructosaur à l'échange, pas de souci. Le plumeau dans le classeur, donc à la vente ou à l'échange. Passage vers le monde ténébreux à l'échange aussi. Espion, pareil. Dispositif, par contre, je pense que je vais le garder en secret. Alors, c'est une belle collection, c'est une belle boîte, je trouve, parce que si mes souvenirs sont bons, on m'a dit que le Dragon Harpie était coté à 25 € dans cette édition et puis à 100, c'est dommage. Mur de fer impérial, je ne sais plus trop, mais bon, je pense qu'il est bien coté. Danseuse Harpie, je ne sais pas du tout par contre, parce qu'il m'en faut encore 2 pour mon deck. Et tout le reste, ça fait quand même pas mal de bonnes cartes, mine de rien. Alors je conseille cette collection légendaire à ceux qui font en priorité un deck Harpie, comme vous voyez. Dragon Harpie, la carte, je pense que tout le monde recherche pour son deck Harpie. Et la première boîte, j'en ai déjà un, c'est vraiment sympa. Rien qu'avec le dragon, en fait, ma boîte, elle est remboursée, vu que je l'ai acheté 25 €. Donc voilà, après tout le reste, c'est ce que j'ai eu en plus, en gros. Mais ce que j'aime bien dans les collections légendaires et dans les éditions spéciales comme ça, c'est qu'on est obligé d'avoir des secrets et des cartes qui brillent. Et ça, je trouve ça vraiment sympa parce que niveau chance, je suis pas extrême, moi. Donc cette édition, elle me convient pas mal. Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Ah oui, je remercie aussi celui qui m'a envoyé ce petit porte-bonheur parce qu'apparemment il marche. Donc je vais le garder dans mes prochaines vidéos. Il reste là, à côté des boîtes Tidal Blaster et de mon maître des armures. Sur ce, je vais vous dire à demain pour la petite vidéo bonus que j'ai promis. Et je m'excuse encore une fois du retard qu'il y a eu, mais la livraison n'est pas arrivée à temps. Et oui, sur ce, je vous dis à demain pour la vidéo bonus. Je vous en dis pas plus. Ciao!